Cette vidéo elle va clairement pas plaire à tout le monde. Yo, salut à tous. J'espère que tout va bien pour vous, j'espère que la petite fatigue, la petite déprime hivernale de début d'année elle est bien passée. Moi je vous avoue ça va un petit peu mieux, surtout depuis la vidéo de la semaine dernière, je vous avoue ça m'a permis d'avoir des good vibes là, ça m'a bien remis sur la voie. Je suis plus posé, moins fatigué, tout est cool, que du positif. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo qui est un petit peu différente du style de vidéo que je fais d'habitude. Une vidéo un petit peu différente. Youtubeur à 100K les gars, je suis un vrai youtubeur maintenant. Et voilà, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui est un sujet un petit peu sensible, on va pas se mentir, mais néanmoins un sujet qui est très important et je me dis que voilà, il faut qu'on en parle. Surtout qu'on commence à entendre par-ci par-là des petites histoires, des petites rumeurs comme quoi les frontières vont rouvrir, etc. Et je sais que parmi vous, il y en a beaucoup qui rêvent de pouvoir venir au Japon dès que ça réouvre là. Et donc je me dis voilà, c'est peut-être le bon moment pour mettre le sujet sur la table et qu'on en discute tous ensemble. Alors d'abord, qui dit sujet sensible dit petit disclaimer. Le but là, c'est pas de critiquer des gens ou de pointer quelqu'un en particulier. C'est plutôt d'ouvrir une piste de réflexion et d'en discuter tous ensemble. C'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à la fin de la vidéo à donner votre avis dans les commentaires, à partager un petit peu ce que vous en pensez, le tout dans la gentillesse et la bienveillance, bien sûr. Enfin voilà, je vous laisse vous préparer votre petit café des familles comme d'habitude, vous installer confortablement. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi le Japon, c'est peut-être pas fait pour vous. Mais avant tout, je prends une toute petite minute pour vous parler du sponsor du jour qui fête ses 10 ans cette année. 10 ans déjà, qu'il nous offre sécurité et liberté sur le net. Vous l'avez deviné, c'est NordVPN. Alors il y a beaucoup de gens qui se demandent encore à quoi ça peut bien leur servir un VPN. Bah déjà à notre époque on utilise internet autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, il est très important de se protéger, surtout quand on utilise des wifi publics par exemple. NordVPN va donc vous permettre de surfer sur internet de manière beaucoup plus sécurisée en créant un tunnel de données chiffrées et en changeant votre adresse IP. Donc déjà rien que pour ce côté sécurité, vous voyez que NordVPN c'est déjà très utile. Mais là où ça devient encore plus intéressant, c'est qu'en utilisant NordVPN, vous allez pouvoir changer votre géolocalisation, c'est-à-dire le pays duquel vous vous connectez sur internet. Et ça signifie quoi? Bah ça signifie déjà faire des économies en faisant vos achats à partir de sites à l'étranger, les billets d'avion, etc. Et surtout, pour tous les gens qui en ont marre de devoir attendre des mois, voire des années pour voir leur film préféré à cause de la chronologie des médias en France, et bien là vous allez pouvoir y avoir accès directement en vous connectant au catalogue de vos plateformes de streaming préférées à l'étranger. Par exemple ici au Japon, sur Disney+, on a déjà accès à Shang-Chi, aux Éternels. Rajoutez à ça que c'est très facile d'utilisation, il suffit littéralement d'un clic pour se connecter à l'un de ces 5500 serveurs à travers le monde, et vous pouvez même connecter jusqu'à 6 de vos appareils, ordinateur, tablette, smartphone, avec un seul compte. Et si tout ça c'est pas déjà assez pour vous convaincre, et bien sachez que NordVPN pour son anniversaire vous offre une offre exceptionnelle sur l'abonnement de 2 ans, avec un mois gratuit et un petit cadeau, le tout satisfait ou remboursé pendant 30 jours bien sûr. Moi je vous laisse un lien dans la description avec toutes les informations, donc n'hésitez surtout pas à aller checker ça. Sur ce, encore une fois, merci beaucoup à NordVPN pour leur confiance et pour soutenir notre petite chaîne. Et nous, on retourne à la vidéo. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est un petit peu sensible, mais je vais essayer de vous l'expliquer de la meilleure des manières possibles. Et pour faire ça, je vais faire une comparaison qui paraît un petit peu bizarre, mais vous allez voir qu'elle a du sens, parce que je vais comparer ça avec les produits technologiques. Alors je pense qu'aujourd'hui, vous avez tous avec vous un smartphone, que ce soit un Samsung, un Pixel, un Huawei, un iPhone, peu importe, vous êtes peut-être même en train de regarder cette vidéo avec un smartphone en ce moment même. Et tous ces téléphones là, ils ont des plutôt bons points, des mauvais points. Le téléphone parfait, on est d'accord, il n'existe pas encore, et c'est bien. C'est une bonne chose, parce que c'est ça qui crée aussi la concurrence. Mais du coup, qu'est-ce qui fait que vous avez pris ce téléphone? Je suppose que vous avez pris celui qui correspondait le plus à vos attentes, celui qui avait la petite fonction en plus dont vous aviez envie, celui qui vous permet d'utiliser les applis dont vous avez besoin, et surtout celui qui avait un prix qui correspondait à ce que vous êtes prêt à mettre comme tarif dans un téléphone aujourd'hui. Donc en gros là, le téléphone que vous avez aujourd'hui, c'est le téléphone qui vous correspond. Et le fait est que quand on regarde autour de nous, tout le monde a à peu près un téléphone différent, donc ça montre que les besoins, les envies de chacun sont différentes, et ça en soi, c'est une bonne chose. Mais malgré ça, on voit souvent sur internet, et je pense que vous voyez très bien de quoi je parle, des critiques qui sont assez assassines sur tel ou tel téléphone. On voit clairement des gens qui se mettent dans un camp, le camp Android, le camp iPhone, et qui essayent de démonter l'autre en disant que le Samsung c'est le meilleur, que l'iPhone c'est le meilleur. Le truc c'est qu'en y réfléchissant un petit peu, est-ce qu'il y a vraiment un bon téléphone et un mauvais téléphone? Alors bien sûr, si vous prenez un téléphone très bas de gamme versus un téléphone très haut de gamme, voilà, la battle elle va se terminer KO total, premier round. Mais entre le dernier Samsung et le dernier iPhone, est-ce que concrètement, il y a un bon et un mauvais téléphone? Spoiler alerte, moi je pense que non. Il y a juste un téléphone qui vous correspond plus qu'un autre parce qu'il répond aux attentes que vous avez d'un téléphone. Moi je sais que par exemple personnellement j'utilise un iPhone. Pourquoi? Parce que j'évolue dans l'écosystème Apple. C'est-à-dire que j'ai un MacBook Pro, j'ai un iPad, j'ai une Apple Watch, j'ai des AirPods et surtout certaines des applications professionnelles que moi j'utilise, elles existent que sur iPhone. Ce qui fait que dans mon cas, dans l'attente que moi j'ai d'un téléphone, l'iPhone c'est le meilleur choix. Mais est-ce que ça fait que mon iPhone c'est un meilleur téléphone que ton Samsung par exemple? Encore une fois je te le donne en mille. Pas du tout. On est d'accord pour dire que le dernier Samsung c'est aussi un excellent téléphone. Mais par contre dans mon cas, si moi aujourd'hui je changeais de téléphone pour prendre un Samsung par exemple, même si objectivement encore une fois le téléphone est excellent,
il me correspondrait pas en fait, et je me sentirais frustré en l'utilisant. Alors oui, je pourrais certainement faire avec et prendre sur moi en focusant sur tous les bons côtés du téléphone dans un premier temps. Mais je finirais certainement au bout d'un moment par revenir à la réalité et me rendre compte que malgré tous ces bons côtés, il me correspond pas. Et ça malheureusement, j'y peux rien. Et voyez, même si c'est frustrant, il faut comprendre que c'est pas grave. Il existe des tonnes de produits, certains qui nous correspondent plus que d'autres, le tout étant de trouver celui qui vous correspond le plus. Alors pour vous donner un autre exemple rapidement comme ça, mon nouveau vélo. Je me suis acheté récemment un VanMoof, qui est un vélo électrique, et personnellement, il répond à tous les besoins que moi j'ai d'un vélo actuellement. Non, je ne suis pas Louis Sanz, c'est une descente de police. Bien joué, Joe. Je vais le laisser dans la vidéo. Je suis en train de parler du VanMoof. Non, ça va, ça marche bien, il marche bien son vélo et tout. C'est bien parce que tu sais, il parle des gens qui ont du mal à s'intégrer au Japon, du coup je me sens directement concerné. Si vous vous reconnaissez dans ces gens qui ont du mal à s'intégrer, je suis votre leader, je suis là pour vous. Le pire c'est qu'à ce moment-là de la vidéo, je l'ai pas encore dit. Ah, ce cher Louis-san. Du coup, je disais quoi? Oui, mon VanMoof. Alors comme je disais, le VanMoof, personnellement, c'est le vélo qui correspond le plus à ce que moi j'attends d'un vélo aujourd'hui. L'assistance électrique, par exemple, ça me permet de me déplacer sur des dizaines de kilomètres dans Tokyo en faisant pas trop d'efforts. Ça me permet d'éviter de suer aussi, donc quand je vais au boulot, c'est top. Le suivi GPS et la connexion avec l'application Find My sur mon iPhone, ça me permet de pouvoir traquer en temps réel où est mon vélo, si jamais il lui arrive quelque chose. Et le verrouillage mécanique plus électronique du vélo, ça me permet d'être rassuré et d'être sûr qu'on va pas me le piquer. Et vous voyez tous ces points là, c'est ça qui fait que le VanMoof, pour moi aujourd'hui, c'est le vélo qui correspond le plus à l'utilisation que moi j'en ai. Mais maintenant imaginons quelqu'un qui veut faire du vélo en mode sportif, en mode compétition, quelqu'un qui veut faire de la perf à vélo. Le VanMoof, c'est pas du tout fait pour lui. Je vais même vous dire, quelqu'un comme ça, il va certainement pas du tout kiffer l'expérience d'un vélo comme un VanMoof. Mais le fait que le vélo ne lui corresponde pas, ça signifie pas que c'est un mauvais vélo. C'est juste qu'il ne correspond pas aux attentes que lui a d'un vélo. Alors on va s'arrêter ici pour les métaphores, sinon je vais ouvrir une deuxième chaîne de tech. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que j'ai le sentiment qu'il se passe un petit peu la même chose avec le Japon, la Corée, ou même juste le fait de vivre à l'étranger. Par exemple pour le Japon, je pense clairement qu'il y a des gens à qui le Japon va correspondre, et d'autres, non. Et ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre d'un tas de critères qui vous sont propres. Déjà, le premier critère, ça pourrait être par exemple combien de temps tu comptes passer au Japon. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Est-ce que tu veux prendre une année ou deux sabbatique et kiffer un petit peu ta life en allant dans un pays avec une culture totalement différente pour te dépayser? Ou est-ce que tu veux vraiment y vivre sur la longue durée? Rien que ce critère-là, ça va changer énormément la façon dont vous allez voir le Japon, parce que vos attentes vont être différentes. Par exemple, quelqu'un qui vient en vacances, il va jamais ressentir le poids de devoir s'intégrer socialement et culturellement. Et quelqu'un qui va venir pendant seulement 1 an ou 2, il va déjà beaucoup moins le ressentir que quelqu'un qui veut vraiment vivre sur la longue durée. Parce qu'il faut comprendre un truc aussi, c'est que le Japon, c'est un pays qui est très particulier. Quand tu le compares à d'autres pays comme les États-Unis ou je sais pas, l'Espagne par exemple, la culture locale au Japon, elle est si différente et si diamétralement opposée, on pourrait dire, à la culture française, que ça va demander un effort énorme d'adaptation pour s'y accommoder réellement. Je pense par exemple que c'est beaucoup plus simple de s'intégrer aux États-Unis en tant que Français qu'au Japon. Ça demande clairement pas le même effort. Et cet effort-là, le fait est que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Et tout le monde n'a peut-être pas non plus envie de le faire. Et encore une fois ici, je ne dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien, c'est pas grave du tout en soi. C'est juste que c'est quelque chose dont il faut être pleinement conscient et dont il faut réfléchir avant de décider de partir vivre à l'étranger. Parce que je pense que ça, c'est une des raisons pour lesquelles sur YouTube, par exemple, vous allez voir beaucoup de vidéos qui démontent le Japon et d'autres vidéos qui l'encensent totalement. Personnellement, pour avoir vu pas mal de ces vidéos, je pense que personne n'a ni raison ni tort en soi. Tout ça, c'est plutôt une question de point de vue selon moi. Il y a des gens pour qui le Japon, ça va répondre à leurs attentes, et d'autres, non. Et encore une fois, ça, c'est pas grave. Je trouve même que c'est normal en soi. Il y a forcément des endroits sur Terre qui sont plus faits pour nous que d'autres. Par exemple, un truc tout con, j'adore la Corée. J'y suis allé plein de fois, vraiment, à chaque fois que j'y vais, c'est un kiff total. Et là, je vous avoue, j'attends qu'une chose, c'est de pouvoir y retourner. Même Fanny, elle y a pas encore été. Elle a trop envie d'y aller. Donc dès que les frontières, elles vont réouvrir, je pense qu'un des premiers endroits où on va aller avec Fanny, c'est la Corée. Clairement, j'adore ce pays. Mais par contre, je me verrais clairement pas vivre là-bas. Et là, je dis pas la Corée, c'est un pays de merde ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est juste que moi, personnellement, je sens que la Corée, ça me correspond pas autant que le Japon, et je m'y sentirais certainement pas aussi bien que je me sens ici au Japon. Et je suis persuadé qu'il y a des gens pour qui c'est l'inverse. Il y a des gens qui se sentent beaucoup mieux en Corée qu'au Japon. C'est pour ça que de la même manière, ça peut arriver à des gens qui adorent le Japon, qui adorent la culture japonaise, qui adorent un tas d'aspects au Japon, de se retrouver à venir ici et à pas trop kiffer au final. Et ça, c'est pas parce que le Japon c'est un mauvais pays. C'est juste que pour certaines personnes, encore une fois, il ne leur correspondra pas en tant que lieu où vivre sur la longue durée. Parce que vous voyez, moi je pense sincèrement que le Japon, faut arrêter, c'est
pas un mauvais pays. Vous pouvez faire des dizaines de vidéos de « Ah, n'allez pas au Japon, mon dieu, le Japon c'est un pays de merde !» Allez-y, y a pas de souci. Mais moi je suis persuadé que je peux vous faire une centaine de vidéos pour vous inciter à venir. Dire « Le Japon c'est de la merde, les Japonais c'est des connards », bah, je trouve que c'est un petit peu dommage, c'est un petit peu généralisateur, c'est un petit peu réducteur, et c'est surtout un petit peu trop généraliser un sentiment qui est propre à cette personne en particulier. Je pense que dans ce cas-là, il faut tout simplement savoir dire « Le Japon ne me correspond pas. Le Japon, ce n'était pas fait pour moi. » Et voilà, je pense que ce genre de discours-là, ce sera un petit peu plus proche de la réalité déjà. Enfin voilà, c'est un sujet qui est un peu compliqué, on va pas se mentir. J'espère que j'ai pu vous en parler, que j'ai pu vous l'expliquer de la meilleure des manières possibles. Encore une fois, le but de cette vidéo, c'est pas de viser quelqu'un en particulier, c'est pas de créer du clash, du fight ou quoi que ce soit, pas du tout. C'est un message qui est plutôt pacifiste en soi et qui découle de l'expérience que moi j'ai après des années à avoir vécu au Japon et à côtoyer des gens qui ont vécu ici aussi. Moi j'ai clairement pu voir la différence entre ceux qui adorent le Japon et qui se sentent trop bien ici et ceux qui n'ont pas du tout kiffé. Et tous ces gens-là, malgré ça, ils avaient comme point commun d'être tous des gens très cool, des gens très gentils, qui adoraient le Japon au départ. Et c'est juste que les attentes qu'ils avaient, qui sont encore une fois des choses qui sont personnelles et propres à chacun, ont fait qu'ils ont réussi à plus ou moins s'intégrer au Japon, et donc ont plus ou moins apprécié leur vie sur place. Moi personnellement, encore une fois, ça fait déjà 11 ans bientôt que j'habite ici, je surkiffe toujours autant ma vie au Japon, vraiment, le Japon, pour moi, ça a toujours été, encore une fois, exceptionnel, ça a été au-delà des attentes que moi j'en avais, et quelque part c'est de ça que moi je vais vous parler sur ma chaîne. Mais la vérité, c'est que parmi vous, il y a un pourcentage certains de gens qui vont kiffer le Japon autant que moi je le kiffe, qui vont vivre l'euphorie que moi j'ai vécu et qui vont vraiment surkiffer le Japon, et il y a d'autres personnes pour qui malheureusement ça sera pas le cas. Et encore une fois, même si c'est un petit peu triste dit comme ça, c'est pas grave. Vraiment, c'est pas grave du tout. Il n'y a pas de bons gens ou de mauvais gens, il n'y a pas de bons pays ou de mauvais pays. C'est juste des goûts, des attentes qui vous sont totalement personnelles et qui vont faire que tel smartphone, tel vélo, tel pays va plus ou moins vous correspondre ou pas. Enfin voilà, pour terminer, j'aimerais dire qu'il faut tout simplement éviter les généralités, éviter les amalgames et apprendre à discuter tous ensemble de cette passion commune qu'on a qui est le Japon, la culture japonaise, tout en respectant la vision des autres. Et ça, je pense que c'est le plus important. Et donc voilà, on arrive enfin sur la fin de cette vidéo. C'est une vidéo un petit peu particulière, hein. C'est assez différent des vidéos que je fais d'habitude. J'appellerais ça peut-être un billet d'humeur. D'ailleurs, dites-moi si c'est le genre de vidéo qui vous plaît. Ça peut arriver de temps en temps que j'ai envie de vous parler de quelque chose. Est-ce que ça vous plairait que je le fasse de cette manière-là, en mode un petit peu plus chill? Dites-moi dans les commentaires si ça vous plairait ou non. N'hésitez pas aussi à me partager votre avis sur le sujet, hein. Vraiment, j'ai envie que ce soit une discussion. Je sais pas si j'ai raison ou pas. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Le but, c'est vraiment d'en discuter tous ensemble. Encore une fois, dans la gentillesse et la bienveillance. Donnez-moi vos arguments, c'est avec plaisir, j'ai envie qu'on en discute. D'ailleurs, je répondrai peut-être à certains de vos commentaires, donc voilà, n'hésitez pas. Et sinon, comme d'habitude, écoutez, je compte sur vous pour le pouce en l'air, l'abonnement, le partage. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Et nous, on se retrouve dans tous les cas dimanche prochain à 14h sur cette même chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Sur ce, écoutez, je sais pas trop comment finir cette vidéo, donc merci beaucoup. Je vous aime fort. Je vous fais des gros bisous. C'était Mitsu.